Donc dans la série de vidéos consacrée à l'anatomie humaine de la base du crâne, nous allons maintenant nous intéresser à la vue endocrânienne de la base du crâne. Donc la vue endocrânienne, c'est une vue supérieure avec une ablation de la calotte crânienne, de l'encéphale et des autres structures du système nerveux central en présence pour apercevoir la base, le plancher de la cavité crânienne, donc la base du crâne. Donc, comme pour le schéma précédent en vue exocrânienne, nous avons reproduit les traits de construction utiles pour faciliter la réalisation de ce dessin, de ce schéma anatomique. Et donc on retrouve à nouveau un rectangle, donc avec les mêmes dimensions que le précédent, sauf que cette fois les divisions en trois parties vont être un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir deux premiers segments ici qui vont correspondre en haut, qui vont correspondre à ce qu'on appelle l'étage antérieur, ou la fosse crânienne antérieure. Ensuite, trois segments ici verticaux qui vont correspondre à l'étage moyen, ou fosse crânienne moyenne, et fosse cérébrale moyenne, pardon. Et ensuite, trois autres segments supérieurs, enfin verticaux, en postériorité, qui correspondent donc à ce qu'on appelle l'étage postérieur, et ce qui correspond à la fosse cérébelleuse, donc postérieure, donc qui contient le cervelet et une partie du tronc cérébral. Donc, on va représenter tout de suite les différents éléments constitutifs de cette vue endocrânienne, en commençant à nouveau par le foramen magnum, donc anciennement le trou occipital. Voilà, comme ceci. Donc, on fait apparaître le foramen magnum qui est à cheval sur l'étage moyen et l'étage postérieur, comme ceci. Et on va représenter également à ce niveau-ci les condyles occipitaux, donc qui s'articulent avec les massifs articulaires de la première cervicale. À ce niveau-là, on retrouve un premier orifice, un premier foramen. C'est le foramen du canal hypoglosse, anciennement, enfin c'est le canal hypoglosse, et anciennement c'est le trou condylien antérieur. Donc, premier élément en présence. Ensuite, on va représenter tout le pourtour de la vue endocrânienne, donc qui est de forme ovoïde, c'est-à-dire en forme d'œuf. Donc on va partir de la partie frontale, ici on est au niveau de l'os frontal, et voilà, on va représenter le pourtour de cette cavité crânienne, voilà, en vue supérieure. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est le pourtour externe. On va maintenant représenter le pourtour interne. Alors ici en avant, on va marquer un relief. Et ensuite ici aussi, voilà, qui correspondront à des éléments particuliers. Voilà, comme ceci. Et ici également, voilà, ce seront les limites anatomiques. Des différents étages. Donc voilà, on a délimité notre zone anatomique, donc on va maintenant compléter en partant d'avant en arrière. Donc dans un grand axe antéro-postérieur, on va d'abord décrire l'étage antérieur, l'étage moyen, l'étage postérieur ensuite. Donc pour commencer, on va retrouver ici différents éléments, à commencer donc ici dans l'épaisseur de l'os, en avant ici dans l'os frontal, les sinus frontaux, ici. Donc voilà, ce sont les sinus frontaux, en arrière desquels on va retrouver l'ethmoïde, donc os du crâne, voilà, qui est encastré dans l'os frontal.
Et donc l'ethmoïde donc, présente une crête, la crête Christagalli, qui est une crête sagittale. Et de part et d'autre de cette crête, on va retrouver des lames quadrilatères, donc horizontales, que l'on appelle les lames criblées de l'ethmoïde. Donc lames criblées, criblées de trous. Donc différents trous qu'on va décrire ici. Donc tout d'abord, on peut dire qu'ici, entre la partie postérieure du frontal, de l'écaille du frontal et la crête Christagalli, on retrouve un petit foramen ici, qui est le foramen cecum, ou autrement appelé le trou borgne, anciennement. Ensuite, on va avoir ici deux fentes ethmoïdales qui ont été décrites en premier par Rouvière et dont effectivement l'existence a été un petit peu controversée quelque temps. En dehors desquelles on va retrouver le foramen nasal, anciennement trou ethmoïdal. Et ensuite, de part et d'autre ici, on va avoir les foramen ethmoïdaux antérieurs et postérieurs ici. Voilà, à cheval entre la partie horizontale de l'os frontal et la partie horizontale aussi de l'ethmoïde, ici, donc au niveau de la lame criblée. Et ensuite, on aura les foramen qui laissent passer les filets olfactifs les filets nerveux du nerf olfactif. Mais on reverra plus en détail le contenu de chacun de ces foramen dans la suite de ces vidéos. Voilà. Donc ensuite, en arrière, toujours pour l'étage antérieur, on va retrouver ici les deux canaux optiques, ici. Voilà. Qui sont reliés ici par une gouttière pré-chiasmatique dans laquelle viendra un petit peu s'encastrer une partie des deux nerfs optiques avant leur réunion au niveau du chiasma optique. Ensuite, on va retrouver juste en arrière les processus clinoïdes antérieurs qui présentent une échancrure avec le tubercule de la selle turcique ici, qui laissera passer, donc cette échancrure qui laissera passer la carotide interne, comme on le verra plus tard aussi. Voilà. Et donc de chaque côté, on retrouve les ailes, les petites ailes du sphénoïde, voilà, qui s'articulent donc au niveau de la suture fronto-sphénoïdale ou sphénofrontale. Voilà. Donc, ensuite, on va retrouver la selle turcique ici, en arrière de laquelle on retrouve le dos de la selle turcique et les deux processus clinoïdes postérieurs ici. On aura ensuite la lame quadrilatère du sphénoïde qui s'articule avec le processus basilaire de l'os occipital qui se situe en arrière. Donc on va le représenter tout de suite après. Avant cela, on termine la représentation des différents éléments en présence ici au niveau du sphénoïde. Donc ici, on va avoir de part et d'autre de la selle turcique une gouttière dans laquelle vient se loger l'artère carotide interne. Artère carotide interne qui provient ici, qui fait son apparition dans la base la base du crâne vue endocrânienne, au niveau du foramen lacérum, anciennement trou déchiré antérieur. Voilà, donc on représente ici. Donc voilà. Pareil, on déterrera ce foramen un peu plus tard. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc ensuite, pour faciliter la réalisation du schéma,
Il est utile de placer tout d'abord les foramen jugulaires qui permettront de représenter plus facilement la suture entre os temporal et l'occipital ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et du coup, cela va nous permettre de délimiter le relief de la fosse cérébelleuse en arrière ici. Donc on a déjà grossièrement nos trois étages, l'étage antérieur ici, l'étage moyen ici, l'étage postérieur ici, dont la limite antérieure et supérieure est réalisée par, on va le voir, donc pas cette portion-là de la pyramide pétreuse, mais la portion toute supérieure qui est juste au-dessus. Voilà, donc de part et d'autre ici, on a, comment dire, les bords, enfin la face supéro-externe ici de chaque côté de la pyramide pétreuse, et donc le bord supérieur de cette pyramide pétreuse délimitera les insertions de la tente du cervelet, et du coup effectivement on aura la fosse cérébelleuse ici, et donc ensuite on termine cette pyramide pétreuse ici de chaque côté. Voilà. Donc pyramide pétreuse qui est une partie de l'os temporal. Voilà. Donc eh bien on va justement terminer aussi la représentation de cet os temporal, à la limite avec le sphénoïde en avant. Donc voilà, donc on représente ici la grande aile du sphénoïde. Donc la grande aile du sphénoïde est ici, et on va faire de la même façon. Hop. La suture sphénotemporale ici. Et voilà, ici. Comme ceci, donc les grandes ailes du sphénoïde. Donc on va pouvoir compléter les différents orifices en présence ici. Donc ici on va avoir la fissure orbitaire supérieure, ici de part et d'autre, des petites ailes et grandes ailes du sphénoïde, en arrière desquelles on retrouve ici le foramen rond, anciennement le trou rond. Ensuite en arrière on a le foramen ovale ici, en arrière duquel on retrouve le foramen épineux. On va mentionner également deux petits orifices qui sont inconstants, qui sont le foramen de Vesal ici, donc inconstant parce qu'il laisse passer une petite branche nerveuse qui, quand elle ne passe pas par là, passe en général par la scissure sphénotemporale ici, hein, donc à travers le foramen lacérum, anciennement trou déchiré antérieur. Et ensuite un autre foramen, inconstant aussi, qui est le foramen d'Arnold. Donc foramen ou trou de Vesal, inconstant, et foramen ou trou d'Arnold, inconstant également. Donc voilà pour les principaux orifices au niveau de la vue supérieure de l'os sphénoïde. On va représenter toujours au niveau de l'étage moyen 2-3 éléments supplémentaires, à commencer ici par voilà, l'empreinte ou la fosse du ganglion trigéminal ici. Un ganglion trigéminal, anciennement ganglion de Gasser. Voilà ici, en arrière desquels on va retrouver les foramen des nerfs petits et grands pétreux,
Donc ici, hiatus en ancienne nomenclature, hiatus accessoire, et ici le hiatus de Fallope. Donc foramen du nerf grand pétreux et foramen du nerf petit pétreux, ici. Voilà. Donc ensuite, on passe dans l'étage postérieur, donc la fosse cérébelleuse, comme je vous l'avais dit, donc qui est délimitée ici par l'arête, le bord supérieur de la pyramide pétreuse. Hein. Et donc ensuite, voilà, toute la partie postérieure est la partie de la fosse cérébelleuse. Donc, on a déjà représenté les foramen jugulaires, nous les reverrons en détail ultérieurement, car il y a beaucoup de choses à dire à leur rencontre. Et on va représenter tout de suite ici le conduit auditif interne, ou méa acoustique interne en nouvelle nomenclature, ici. Voilà. Et donc, en arrière et en haut, on va retrouver c'est l'ouverture du canal pétro-mastoïdien, c'est l'aqueduc, c'est l'ouverture de l'aqueduc de la cochlée, hein, donc la partie cochléaire de l'oreille, et en arrière et en bas, on va retrouver l'ouverture de l'aqueduc du vestibule, dont on verra aussi les contenus un peu plus tard. Donc foramen jugulaire, on l'a déjà mentionné, et donc ce foramen jugulaire, effectivement, à sa partie postérieure, il va présenter une gouttière. Donc c'est une gouttière qui marque l'empreinte du sinus, d'un sinus veineux qui est le sinus d'abord latéral puis sigmoïde de la base du crâne, ici, et pareillement de l'autre côté. Donc on verra également les sinus veineux de la base du crâne un peu plus tard. Et donc ici, en fait, on est au niveau d'un confluent veineux, anciennement le pressoir d'aérophile. Donc ici, pareil, on a une gouttière pour un sinus qui est le sinus sagittal supérieur. Et en avant, ici, on retrouve une autre gouttière, qui est la gouttière du sinus occipital. Voilà. Donc, on a ici un confluent veineux, qui est le confluent, comme je l'ai dit, veineux, des sinus de la base du crâne, ou anciennement le pressoir d'aérophile. Autre foramen à nommer, on a ici le foramen mastoïdien, anciennement trou mastoïdien, et également un foramen inconstant, c'est le foramen condylien postérieur, anciennement trou condylien postérieur. Donc voilà pour les principaux éléments et orifices de la base du crâne en vue supérieure. On va compléter un petit peu ce schéma rapidement avec les sutures manquantes. Donc effectivement ici on va avoir une suture, voilà, on va dire temporo-occipitale, ici, voilà, et ici on est donc dans le corps de l'écaille du temporal, de l'occipital, pardon. Et ici, on a une portion du pariétal qu'on aperçoit ici, donc qui s'articule à la fois avec le temporal et l'occipital en arrière. Donc ici, on est sur une portion pariétale. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà pour les différents éléments osseux de cette base du crâne en vue endocrânienne, avec les différents foramen dont nous verrons le contenu en détail dans la prochaine partie de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.